m'ajuster. Je pense que ça fonctionne. J'espère juste que je vais être capable de lire vos commentaires, vos questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter en replay. Là, je fais un live via mon Zoom sur Facebook. Fait que je me suis comme mis une coche de plus de difficulté, mais en espérant que vous êtes capable de bien m'entendre. Fait que je vais faire confiance à la technologie. Je vais faire confiance à ce qui se passe sans trop savoir si ça fonctionne et je me lance. Donc, bienvenue dans ce challenge de 5 jours, Reboot ton mind. Commente, j'aimerais savoir qui m'écoute en live. Puis si tu m'écoutes en replay, tu peux faire un hashtag replay, tu peux me saluer. Je vais tenter d'aller voir si je suis capable d'aller voir les commentaires. Mais voilà, fait que c'est mon premier live vraiment à partir de Zoom, fait qu'on verra si je suis capable de vous lire. Donc, j'ai décidé de faire ce live-là, ce challenge-là sur 5 jours pour plusieurs raisons, mais premièrement, parce que je veux aider les gens intéressés à connaître plus sur comment fonctionne le mental humain, comment fonctionne ce qui se passe dans ta tête. Pour moi, c'est une mission de pouvoir aider ces gens-là. Et aussi, te permettre de me connaître un peu plus parce que peut-être que tu consommes mon contenu gratuit, que je vais continuer à faire pour toujours parce que c'est la meilleure façon de savoir comment ça se passe dans mon univers. Ma façon d'expliquer, ma façon de coacher, puis peut-être susciter ton intérêt pour pouvoir débuter ta transformation via, comme je disais, mon contenu gratuit ou même mes formations en ligne, mes retraites internationales ou du coaching privé ou simplement en m'écoutant de temps en temps sur ma page Facebook. Donc, premièrement, je me présente. Je suis Josiane, évidemment, certifiée maître praticienne. Oh, j'ai reçu une notification comme ça. Bon, parfait, ça fonctionne. Certifiée maître praticienne en programmation neurolinguistique et je suis également maître Reiki. Donc, je donne des cours de Reiki, niveau 1, 2 et bientôt 3. Plusieurs cohortes à mon arc cette année. En gros, ce que ça veut dire, c'est que j'ai étudié comment fonctionne le subconscient, le mental, les patterns, l'énergie, l'univers, puis je l'applique dans tous les jours de ma vie. Je ne dis pas que c'est facile à chaque fois. Par contre, je pense bien avoir trouvé une recette qui fonctionne bien parce que ce que j'ai vu avec mes clients, ce qui se passe, les transformations qu'ils ont ou qu'elles ont, je peux avoir une belle preuve que ça fonctionne aussi sur les autres et non pas juste sur moi. Fait que moi, je suis spécialisée dans la transformation de ton mindset pour atteindre tes objectifs. Parce que comme je l'ai mentionné dans les publications du challenge, si tu as vu les publications, si tu as vu les publicités que j'ai faites, on pense souvent que le gros problème, c'est notre manque de motivation. On tourne en rond parce qu'on est paresseux. On se blâme beaucoup. L'être humain a tendance à vraiment beaucoup se blâmer. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de ça. C'est sûr que si vous êtes dans votre salon et que vous ne faites rien pour avancer, je ne suis pas en train de dire que le seul problème, ça se trouve dans votre mental, mais c'est peut-être aussi que vous ne passez pas à l'action. Mais on mêle à tout ça une profonde méconnaissance de comment notre mental et notre corps fonctionnent. Fait que moi, j'ai décidé que c'était assez. C'était assez de ne pas savoir comment ça fonctionne. Parce que moi, quand je l'ai découvert, je me suis mis à l'appliquer et donc, ça a fait des grands changements dans ma vie. Ça continue d'opérer ces changements-là et j'en ai encore des changements qui sont à venir. On a toute une vie pour améliorer ce qu'on désire améliorer. Donc, si ça te parle de vouloir te transformer, si ça te parle que tu as un mal-être, que tu tournes en rond, que tu ne sais pas trop comment avancer, bien, ces 5 jours-là vont vraiment t'aider à comprendre des concepts que j'explique dans mes coachings privés. Puis je fais de l'accompagnement avec ces gens-là pour pouvoir les intégrer. Parce que c'est bon de comprendre des concepts, ce que je vais expliquer, mais par la suite, de les mettre en application et de passer à l'action, c'est là que le gros challenge. Fait qu'à la fin de chaque live, tu vas avoir des exercices ou 1 ou 2 exercices à faire et qui va déjà te mettre dans le bain de pouvoir débuter ta propre transformation avec ce qui a été expliqué. Puis au cours de la semaine, bien, tu vas pouvoir avancer et commencer à comprendre ces concepts-là et pouvoir les appliquer dans ta vie. Fait après avoir coaché plusieurs clients, comme je disais tantôt, qui ont réussi, même à 10 heures, j'étais en coaching avec une cliente qui applique des concepts simples à comprendre, que je vais t'expliquer, et qui sont tellement puissants dans sa vie que
est en train de dire, OK, là, je comprends pourquoi je réagissais comme ça avant parce que je n'avais pas compris le concept de la projection. Puis je ne savais pas c'était quoi l'ego dans ce temps-là. Fait que là c'est comme si c'était en train de guérir plein de choses du passé, plein de choses qui s'est passé. Puis donc, ce qui s'en vient aussi, il n'y aura même pas besoin de guérison. J'appelle ça guérison pour qu'on comprenne bien, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par guérison. Donc, des fois, on guérit des choses du passé, on pardonne des situations du passé et ça nous permet de ne plus revivre ces situations-là parce qu'on a intégré les apprentissages. Fait que moi, je voudrais juste débuter par dire que l'expérience humaine, c'est pas une mince affaire. On va se le dire, là. La vie, elle est ultra facile ou elle est ultra simple et il n'y a rien qui se passe quand une personne a décidé qu'elle se bloquait de tout, quand elle a décidé qu'elle ne se posait plus aucune question, quand elle a décidé qu'elle restait dans sa zone de confort. Puis c'est un choix qui est valide. Je ne suis pas en train d'invalider ce choix-là, sauf que si tu es une personne qui désire avancer, qui désire pousser ses limites, qui désire se transformer et qui désire évoluer, bien, c'est sûr que rester dans ta zone de confort, c'est la pire chose à faire parce que ça va toujours te stagner. Donc, si tu es dans mon monde depuis un petit bout, c'est un peu c'est quoi mon langage. Pour te familiariser avec mon vocabulaire et comment je vois l'expérience humaine, je te fais un petit topo rapide. Puis ça va être comme le début de ce premier jour de challenge. Fait que là, avant de commencer, je vais aller voir pour voir si je peux voir des commentaires. Mais non, je ne peux rien voir. Je vais trouver peut-être la prochaine fois, mais pour le moment, je ne suis pas capable de vous voir en commentaire. Je vais répondre aux commentaires par la suite sans problème, mais pour le moment, c'est comme si je n'avais pas accès. Mais je t'invite à aller poser les questions dans le chat, puis je t'invite à aller écrire des commentaires parce que c'est super important. S'il y a des choses que j'explique que tu as besoin de plus d'explications ou que tu as besoin d'approfondissement, tout le monde va en bénéficier. Donc, tu peux écrire sans problème. Puis ce live-là va être disponible 30 jours sur ma page, donc c'est possible d'aller le revoir. Donc, pour moi, l'expérience humaine, résumée en quelques mots, tu es ici, nous sommes ici, sur cette terre, dans ce corps physique qui est pure énergie. Et ça, dans mes cours de Reiki, c'est la première chose que j'apprends aux gens, c'est que le corps humain, nous ne sommes pas un corps humain ayant de l'énergie, mais nous sommes pure énergie ayant pris forme en corps humain. Super important de faire la différence entre les deux. Donc, on a pris forme en corps humain, cette énergie-là, dans le 3D, dans la troisième dimension que nous sommes. Et donc, on émet des fréquences et on reçoit des fréquences. Parce que l'énergie, c'est prouvé scientifiquement, ce qui se passe, ça l'émet et ça reçoit des fréquences. Et les fréquences similaires s'attirent. Honnêtement, ce concept-là, si tu as le goût de l'approfondir encore plus, parce que juste de savoir ça pour le reste du live que je fais aujourd'hui, c'est assez. Mais si tu as le goût d'en savoir plus, comment ça fonctionne, les fréquences, comment changer ces fréquences, comment attirer des situations que les fréquences similaires à toi pour réaliser quelque chose, ce que s'appelle la manifestation, j'ai une masterclass complète de 1h15, je pense là-dessus sur ma page web, 33 $, quelque chose comme ça. Elle s'appelle Manifester. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une masterclass qui va te donner des super bonnes bases, une belle explication de comment ton corps énergétique fonctionne, comment attirer des choses que tu désires, comment créer de la magie carrément. Donc, si je reviens au concept qu'on est pure énergie, qu'on émet et qu'on reçoit des fréquences, en fait, tout ce qui existe émet des fréquences. Donc, tout ce que vous pouvez, une table, une chaise, nous, la plante, peu importe, tout ce qui existe émet des fréquences parce que c'est fait de pure énergie. Donc, même tes émotions, même tes pensées, tes agissements, tes actions, tout ça émet des fréquences aussi. Et donc, tout ça attire des fréquences similaires aussi. Donc, quand tu sais ça, ça te donne le pouvoir, ça te donne des pouvoirs que tu es loin d'imaginer. Puis ça, j'en parle vraiment beaucoup dans ma masterclass. Parce que le 3D, la troisième dimension qu'on vit ici, c'est lourd, c'est complexe, c'est lent,
la vie est difficile, s'il y a des épreuves, tu sais, tout a une lourdeur. Donc, c'est un peu, l'expérience humaine est formée de ça, il y a des apprentissages à faire de ça, mais c'est pour vous mettre en contexte un petit peu qui nous sommes vraiment et donc comment on est composé physiquement, le corps humain, et comment on émet et on reçoit des fréquences et comment donc on pourrait attirer des fréquences similaires pour pouvoir créer des choses désirées dans notre vie. Maintenant, si on s'attarde au mental, parce que je pense que c'est ça qui est important dans notre sujet du jour. Le mental, il est composé de deux aspects, en fait, le conscient puis le subconscient. Le conscient, ben, vous savez c'est quoi? C'est tout ce qu'on est, on est conscient de ce qui se passe. Je sais que je touche une table, que je suis en train de parler, je suis en train de faire un live. Je prends mon auto, je conduis, je sais où je m'en vais. On est tous dans le conscient. Même si des fois on tombe dans le subconscient, c'est comme ah, j'ai perdu ce bout-là en conduisant. Ça nous arrive tous. Ça, c'était le subconscient qui a embarqué des automatismes. Donc, le conscient, c'est un concept qui est facile à comprendre parce que c'est ça qu'on vit à tous les jours. On est conscient à tous les jours de ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est du subconscient, puis de tout ce qui est, de tous les faits qu'il a sur ta vie, de tout ce qu'il entraîne dans ta vie. Fait que le subconscient, c'est cette partie qui est énigmatique de ton psyché. T'sais, on a tous entendu le mot subconscient, mais on sait-tu vraiment c'est quoi? Mais c'est elle qui joue un rôle crucial dans la compréhension de ton comportement, de tes choix, de tes expériences quotidiennes, donc de toi-même. Parce que c'est 95% de qui tu es dans ta tête, le subconscient. Fait que lui, il englobe tout ce qui est les processus mentaux, les pensées, les émotions, il englobe les souvenirs, les motivations, les programmations que tu as dans ton subconscient, puis qui ne sont pas directement reliées à la conscience en tant que telle. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent dans ton subconscient que tu n'es même pas conscient que tu as, à moins de vouloir commencer à le regarder. Puis c'est là la clé. Parce que pour pouvoir entamer un changement, si tu répètes toujours les mêmes choses dans la vie, si tu attires toujours les mêmes choses dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose dans ton subconscient qui se passe que tu n'as pas mis au conscient pour pouvoir le régler ou pour pouvoir l'ajuster vers où tu veux aller. Parce que, comme j'ai dit, c'est 95% de ton mental qui se trouve dans le subconscient. Donc, même si tout ça n'est pas à la conscience, même si tout ça n'est pas conscient, ça l'influence ta vie. Ça l'influence tes comportements, ça l'influence tes expériences, ça l'influence tes relations avec les autres, ça l'influence comment tu vois la vie, ça l'influence ta réalité. 95% de ce qui se trouve dans ton mental, que tu n'es pas conscient, influence ta vie. Fait que là, quand on y pense, en tout cas, moi, je vais prendre exemple pour moi. Quand j'ai réalisé ça dans mes cours de PNL, j'ai fait OK, mais j'aimerais ça savoir ce qui se passe là-dedans. J'aimerais ça commencer à aller checker un petit peu, là. J'ai-tu des petites mises à jour à faire là-dedans? Tu te rends compte que finalement, ce n'est pas des petites, mais des méga mises à jour à faire, mais quand tu commences le travail, moi, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, quand j'ai commencé le travail, j'étais comme oh, OK, à ta minute, là, j'ai mis des choses au conscient. OK, j'ai telle pensée pour telle chose, j'ai telle croyance pour telle chose. Puis là, je suis comme, mais c'est même pas aligné vers où je veux aller. C'est même pas en lien, ça supporte même pas vers où je veux aller. Fait que j'ai des mises à jour à faire. Parce que chacun de nous, toi, moi, ton voisin, ton mari, ta femme, tes enfants, tout le monde, on a un univers interne. On a toutes nos fréquences. Quand je vais parler de fréquences comme ça veut dire toutes nos croyances, nos pensées, nos émotions, ça émet des fréquences. Hein? Fait qu'on a toute notre signature de fréquence. Chaque humain. Puis on est tous ensemble, on cohabite ensemble, on interagit ensemble, mais on est isolé dans chacun de nos univers. Parce que ça complexifie beaucoup les interactions humaines, le fait qu'on a chacun nos univers, puis qu'on a des attentes envers les autres, parce que nous, on voit
la vie d'une telle façon. Là, je généralise très grand pour vous l'expliquer. On voit la vie d'une telle façon. L'autre, de ses expériences, de son passé, de ses programmations, voit la vie d'une autre façon ou voit certaines situations d'une autre façon. Et là, quand on arrive dans la même situation qu'on doit gérer ensemble, bien là, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, là, c'est quoi les relations interpersonnelles? Tout se passe là. Fait que c'est déjà complexe d'avoir une relation avec soi-même. Hein, la voix que vous entendez dans votre tête qui vous dit plein de choses, puis que je vais vous parler après. C'est déjà complexe d'avoir une relation avec soi-même. C'est pas étonnant que c'est complexe d'en avoir avec les autres aussi. Parce qu'on est en train de mêler plein d'univers en même temps. C'est pour ça que pour obtenir un changement dans la vie, une transformation, pour atteindre tes objectifs, la seule chose que tu dois te concentrer, c'est toi. Te changer toi, amener des mises à jour envers toi. Et par la suite, j'en parlais justement avec ma cliente de ce matin, par la suite, quand toi, tu fais tes changements pour toi, vers où tu veux aller, tes fréquences changent, alors ce que tu aimais a de l'influence sur les autres alentour de toi. Puis c'est qui? Ah, c'est Michael Jackson. Je prends toujours cet exemple-là. Michael Jackson a une chanson qui s'appelle Man in the Mirror, l'homme dans le miroir, qui dit que le changement débute par l'homme que tu vois dans le miroir, donc toi-même. Si Michael Jackson le dit, ça doit être vrai. Non, mais ça, c'est une expression qui est connue, puis qui est connue depuis très longtemps que si tu te changes toi-même, ça va avoir une influence sur les autres et donc ça va changer le monde alentour de toi, ça va changer ta perception de voir les choses, ça va changer tes fréquences, donc la réalité qui va se créer devant toi va changer parce que c'est toi qui fais un changement pour toi. Donc, le subconscient, c'est le leader de tes réactions émotionnelles, tes triggers, tes déclencheurs. Des triggers, c'est quelque chose qui te fait automatiquement déclencher. Ça, c'est parce que c'est des choses qui sont non réglées, qui sont à l'intérieur de toi depuis longtemps, puis qui demandent une mise à jour, parce que c'est dans ton subconscient, mais que tu ne sais pas trop c'est quoi, tu fais juste une réaction. Mais quand tu es tanné d'avoir ta réaction, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à être conscient d'une réaction, puis que tu ne veux plus vivre ça, bien là, c'est une invitation à aller à l'intérieur de toi pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mettre à jour ça et arrêter d'avoir cette réaction-là. Donc, le subconscient, c'est le leader aussi de tes habitudes, des choses qu'on fait automatiques, là, puis qu'on n'a pas à penser. Là, je suis sûre que votre code pour entrer sur votre téléphone, là, vous n'avez plus à dire OK, c'est 8, 7, 4. Vous faites automatique. Mais ça, c'est le subconscient qui rentre automatique. Fait qu'il y a des bonnes choses, c'est pas juste négatif, le subconscient. Tes prises de décision spontanées aussi, des décisions faciles à prendre, je dirais. Bien, ça, c'est ton subconscient. Même ton mode survie, des choses comme ça, c'est automatique. Donc, tout ce qui est relié à l'automatisation et non à la réflexion. Mais ça inclut aussi les émotions. Parce que souvent, quand on vit des situations, on a des émotions qui refont surface tout de suite et qu'on n'a même pas à penser, ça remonte automatique. Donc, elles sont basées dans quelque chose qui est programmé dans ton subconscient qui fait qu'elles réactivent ces émotions-là. Donc, ces émotions qui arrivent là viennent activer quelque chose, puis pouf, c'est comme ton message pour dire « Ouh, il y a quelque chose qui se passe ici ». Donc, comme j'ai dit tantôt, grosso modo, on estime que c'est 95% de nos activités mentales qui se déroulent dans le subconscient. Encore une fois, je répète, parce que c'est arrivé dans un coaching, quelqu'un m'a dit « Oh mon Dieu, 95% de moi, ça n'a pas d'allure, il faut que je change ça. » Non, non, non. Le subconscient est aussi constitué de choses positives qui t'aident et qui t'ont aidé toute ta vie. Mais moi, je m'attarde vraiment aux choses que tu désires changer parce que tu as un mal-être ou que tu désires une transformation, parce que tu veux changer de niveau. Donc, c'est là qu'il faut aller voir. C'est ce qui n'est pas à jour et ce qui ne supporte pas vers où tu veux aller. Le subconscient, si je donne des qualificatifs, là, il est difficilement accessible à la conscience, comme j'ai dit tantôt, à moins qu'on le veuille vraiment y aller. Donc, si tu te rends compte, comme je disais tantôt, d'une situation qui se répète, d'une émotion que tu as souvent, puis tu ressens un mal-être, tu es comme ça, je veux régler ça, je veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, bien là, c'est comme si tu
envoyer un message à l'univers que là, je suis prête pour un changement. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme si tu ouvrais une porte pour aller comprendre un peu plus ce qui se passe dans ton subconscient. Le subconscient traite l'information rapidement. C'est comme ton ninja intérieur, comme je disais tantôt. Une décision, une habitude, une émotion qui revient tout de suite. Il ne réfléchit pas, lui, go, let's go, il opère tout de suite. Il influence le comportement et la prise de décision. Donc, il est basé dans le passé beaucoup, expériences passées qui viennent former des croyances en dedans de toi. Puis ça c'est même prouvé scientifiquement. Ils ont pu filmer, là, je ne sais pas comment dire ça, mais un neurone qui fait son chemin pour créer une nouvelle croyance ou pour créer un nouveau pattern dans ta tête. C'est vraiment physique, c'est comme ça que ça se passe. Et même dans mes coachings privés, quand on est en train de reprogrammer des croyances ou des patterns pour les rendre pour les mettre alignés vers où on veut s'en aller, je prends vraiment cette image-là très précise d'un nouveau chemin qui se crée dans ta tête. Fait que ensemble, je parle avec le client, puis je dis, bon, voici ta nouvelle trail. Quand tu vas arriver là, puis que tu sens que tu veux encore faire comme avant, bien là, tu vas penser à ta nouvelle trail que tu es en train de défricher. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ta tête. Donc, comme je disais, il influence le comportement et la prise de décision par toutes les expériences passées qui ont créé plein de petits chemins dans tes neurones que tu utilises tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc que tu peux changer tant que tu veux, si tu les mets au conscient. Et le subconscient tient un rôle important dans la formation des habitudes. Donc, les comportements répétitifs qui deviennent des automations, c'est exactement ça que je viens de dire. C'est que si ta petite traîne dans ta tête de ton neurone qui vient de faire un nouveau chemin, puis là, tu le réempruntes, tu le réempruntes, tu le réempruntes, puis à chaque fois, tu reproduis ce pattern-là, ben, tu es en train de défricher cette trail-là, entre guillemets, puis elle va être super claire à chaque fois qu'une situation similaire va arriver. Parce que c'est exactement là que tu la fais aller tout le temps. C'est exactement là que tu réagis toujours de la même façon. Tu vas toujours dans la même façon de faire. Donc, tu défriches ta trail, elle devient de plus en plus facile à aller. Mais si tu n'aimes pas cette trail-là, tu trouves que la vue n'est pas belle ou que tu ne te sens pas bien dans cette trail-là, c'est le moment d'en défricher un autre et il faut prendre le temps de la défricher. Il y en a que ça peut être très rapide, il y en a d'autres que ça peut être très long, mais ça se fait. J'ai des preuves vivantes des clients qui le font à chaque fois que je coach. Puis je tiens à dire aussi, puis je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je tiens à dire que le subconscient, il s'exprime à travers les rêves. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a beaucoup d'informations de votre subconscient qui peut être mis au conscient grâce aux rêves, grâce à l'interprétation des rêves. Encore une fois, il faut trouver la bonne façon d'aller interpréter les rêves parce que vous pouvez en avoir de toutes les couleurs, des livres, des dictionnaires de rêves, des choses sur Internet. Moi, je pense qu'il faut y aller plus intuitivement ce que ça rappelle en nous parce que ce qu'on voit dans notre rêve le subconscient peut nous envoyer une image ou une scène ou un scénario de quelque chose de très précis, mais que peut-être que c'est pas exactement ça qu'il faut comprendre, mais plus ce qui se passe, le ressenti dans cette situation-là, plus que la situation en tant que telle. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je tiens à vous dire que si vous voulez commencer à analyser vos rêves parce que le subconscient vous envoie des messages, c'est important de le faire avec les bonnes ressources et de la bonne façon. Maintenant, je veux te parler d'un concept hyper important parce que c'est lui qui fait le lien entre le subconscient et la petite voix dans ta tête, en fait, et c'est l'ego. L'ego, on entend souvent parler. Attendez, je veux juste aller voir si je suis capable de voir vos commentaires parce que là, ça serait le fun. Bon, je ne suis pas capable de les voir, fait que je vais lâcher prise là-dessus. Prochain live, j'essaierai de voir comment je pourrais faire. Parce que là, je sens que je fais un monologue, puis j'aimerais ça, s'il y a des commentaires ou des questions, y répondre, mais j'irai par la suite. Donc, on a entendu ce concept souvent, l'ego en tant que tel, parce qu'on l'utilise, on sait comment l'utiliser, c'est toujours à la même sauce. Ah, il y a un gros ego, c'est son ego qui parle. Ça, on l'utilise souvent à la même sauce, mais on l'utilise pour ce sujet-là précisément, mais
c'est tellement, mais tellement vaste comme concept. Puis ça fait tellement partie de notre vie, je voulais dire au quotidien, là, mais je voulais dire à la seconde près, que l'ego, ce n'est pas juste quelqu'un qui a un ego gonflé. Pour moi, d'avoir compris puis intégré ce concept-là de l'ego, ça a vraiment été un game changer dans ma vie parce que c'est le moment où j'ai compris que la voix dans ma tête que j'entends, c'est pas moi, c'est mon ego. Je sais qu'il y a bien des gens que quand on entend ça, puis je ne suis pas la seule à le dire, là, mais quand on entend ce concept-là que la voix dans notre tête, c'est notre ego, la majorité du temps, ce n'est pas nous, les gens sont comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? J'ai même quelqu'un qui m'a insulté sur Facebook la semaine passée, je pense, en disant ça n'avait pas de sens ce que je disais. Moi, en tout cas, ma conception, c'est que son ego était pas prêt à l'entendre, mais bon. Je vous explique ce concept-là parce que moi, ça change ma vie en ce moment et donc, je vous souhaite la même chose. Et que mes clients aussi, ça change leur vie. J'en parle même dans mes cours de Reiki automatiquement. C'est tellement un concept important à savoir que d'emblée, dans tout ce que je fais dans les coachings, j'en parle. Donc, sachant que mon ego parle dans ma tête, je vais vous expliquer comment il me parle, comment il nous parle en fait. Je me suis mis à comprendre que, OK, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ma tête, je ne suis pas obligée d'y croire. Puis ça, c'est tellement un conseil que je donne à tous mes clients, c'est qu'en passant, tu n'es pas obligé de tout croire ce qui se passe dans ta tête. Tu n'es pas obligé de tout croire ce qui se dit dans ta tête. Tu peux sélectionner ce que tu as le goût de comprendre. L'affaire, c'est que tout ce qu'on entend, on y croit, puis en plus, on l'entend tellement souvent que ça nous crée dans nos neurones un petit chemin qui est pris à chaque fois et donc qui fait qu'on l'emprunte tout le temps. Puis si on répète toujours la même affaire, bien, on va y croire parce que c'est le petit chemin qu'on s'est fait dans notre tête. Parce que dans le fond, ce qui se passe dans ma tête, c'est juste le reflet de ce qui est programmé dans mon subconscient. La voix que j'entends, la majorité du temps, c'est qu'elle a un lien directement plugué dans mon subconscient. Et donc, cette voix-là m'amène des informations qui sont dans mon subconscient, mes programmations, donc m'amène des bonnes informations, mais dans beaucoup de cas, amène des mauvaises informations. Je pense que le chiffre exact que j'ai lu hier dans un livre que je suis en train de lire, le moine qui a vendu sa Ferrari, je vous le conseille fortement si vous voulez débuter une transformation. Le moine qui vendit sa Ferrari. Je pense que c'est 60 000 le chiffre, mais il y a 60 000 pensées, 60 000 choses qui se passent dans notre tête à chaque jour. Et donc, tu as le choix de choisir laquelle tu as le goût de croire et laquelle tu n'as pas le goût de croire parce qu'il y en a tellement que là, à un moment donné, tu as le choix. Fait que, il faut savoir tout d'abord qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'on entend souvent, puis ça va être dans le challenge que je vais vous donner aujourd'hui, qu'est-ce qui se répète souvent puis que vous ne désirez plus. Fait que, comme je disais, le challenge aujourd'hui, il est directement en lien avec ce concept-là. Donc, l'ego, là, je vais vous donner une définition pour que vous la compreniez un peu plus, pour que vous compreniez c'est quoi. Mais parce qu'il y en a tellement de définitions, mais celle qui me parle le plus, vraiment, c'est que l'ego représente l'identification excessive à la pensée. Donc, c'est comme si on s'identifie à ce qui se passe dans notre tête, à tout ce qu'on entend, et ça crée une illusion de séparation entre vraiment qui nous sommes et ce qu'on entend. Fait que ça nous détourne l'attention de la réalité puis du moment présent. Parce que l'ego n'existe pas dans le moment présent. L'ego n'existe que dans le passé, quand on pense à des expériences passées, quand on est traumatisé de quelque chose. Donc, il est relié au passé, donc à la peur, au conditionnement de ce qui s'est passé avant. Et il est dans la peur du futur, dans l'anxiété du futur. Parce que dans le moment présent, pur moment présent, il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas dans le moment présent, ça veut dire que le plus souvent que tu es dans le moment présent, le moins souvent que tu es dans ton ego. Le livre super connu, best-seller
depuis, je pense, les années 80 même, 90. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, T-O-L-L-E. Parle de ça beaucoup, du moment présent. Du même auteur, Nouvelle Terre. Ça, c'est un livre que si vous voulez comprendre le concept de l'ego, il faut lire ce livre-là. Moi, ça m'a pris 6 mois le lire parce que il faut intégrer. En tout cas, moi, j'ai eu besoin d'intégrer beaucoup d'informations là-dedans, puis de lire un chapitre, de laisser s'intégrer parce que c'est beaucoup d'informations. Et donc, ces 2 livres-là peuvent vous aider. Puis, tu sais, Eckhart Tolle, c'est le mentor de Oprah Winfrey, fait qu'il est quand même assez connu et il a vendu plusieurs millions de livres dans le monde entier. Donc, l'ego, c'est le dysfonctionnement que tu as avec le moment présent. C'est celui qui te détourne du moment présent puis qui te crée une illusion qu'il y a un problème parce que la racine de ce problème-là provient du passé ou du futur. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de problème. Je vous donne un exemple. Je pense que j'ai donné cet exemple-là dans un de mes mini-classes, une de mes mini-classes. Une femme marche dans la rue, puis là, elle voit, l'autre côté de la rue, un chien s'approcher d'un enfant. Mais le chien, il marche normalement. Puis l'enfant, il marche normalement. Il n'y a rien qui se passe d'autre qu'un chien qui marche et un enfant qui est là. Elle, ce qu'elle voit, c'est un danger potentiel. Parce que, par exemple, elle a été attaquée par un chien ou elle a vu quelqu'un se faire attaquer par un chien quand elle était jeune. Donc, pour elle, un chien avec un enfant, pas de parents alentour, c'est danger imminent. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est juste un chien qui marche bien lentement, il n'est même pas en train de japper après ou quoi que ce soit. Et c'est un enfant qui joue puis qui n'a même pas peur. Mais elle, ce qu'elle voit, ce que son ego voit, hein, on va prendre des bons termes, ce que son ego voit, c'est danger imminent. Donc, ça veut dire qu'elle est déconnectée du moment présent. Parce qu'en ce moment, son ego fait le lien avec son subconscient d'une programmation qui vient du passé, d'une expérience vécue qui a été traumatisante et qu'elle reflète aujourd'hui dans le moment présent pour se déconnecter de ce moment présent-là. Donc, elle est complètement dans son ego. Fait que là, on s'entend qu'on n'est pas dans le concept de Ah, il y a un gros ego. Tu sais, on n'est plus là, là. L'ego, c'est ça aussi. L'ego, c'est celui qui te fait peur, puis c'est des programmations qui te parlent. C'est ton lien avec ta programmation dans ton subconscient que tu n'as pas accès et qui vient te parler et qui vient te dire qu'il y a un danger imminent. Parce que, par exemple, moi, je suis à côté de cette dame-là, puis j'ai aucun traumatisme avec les chiens. Si je vois ça devant moi, ça se peut que je remarque même pas rien. Ça se peut que je vois juste un chien et un enfant, puis je continue à marcher. Ça se peut que je fais Ah, ben, c'est le fun, le chien, il s'en va voir l'enfant, je dis n'importe quoi, puis ça va être le fun, il a l'air gentil. Tu sais, moi, je le vois avec mon univers, elle le voit avec son univers. Donc, une situation identique, 2 façons de la voir, puis il peut y avoir 1000 façons de le voir, on s'entend. Parce que moi, mon subconscient, comment il est programmé face à une situation comme ça, il n'est pas programmé dans la peur, il n'y a pas cette programmation-là, mais elle, cette femme-là à côté de moi, oui. Donc, ça fait une grande différence sur comment on réagit, quelle émotion on va vivre. Moi, je ne vis pas d'émotion négative. Elle vit une émotion négative. Fait que c'est certain que si elle vit une émotion négative face à ça, face à un problème potentiel qui n'a même pas de problème en ce moment, bien, cette émotion négative-là, c'est un signal qu'il y a une mise à jour à faire. Mais ça, on en parle dans une autre journée du challenge. Donc, ce qui est particulier avec l'ego, c'est que son unique but, c'est de ne pas mourir. Il veut toujours vivre. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez une double personnalité, puis vous avez quelque chose dans votre tête qui existe, puis que vous avez comme un intrus dans votre tête, là. Je vous annonce que vous allez être pris toute votre vie avec votre ego. Même moi qui sais quand son ego lui parle, il faut que je deal avec, il va toujours être là. Puis il se forme vers l'âge de 7 ans environ. Tu sais, quand on est jeune, là, les enfants sont comme « Ah, moi, je veux devenir astronaute. Ah, moi, je veux faire ci. » Puis là, le parent, il dit « Ah, ben là, il faut étudier pour être astronaute. » Puis là, ben ouais, il n'y a pas personne qui est choisi pour être astronaute. L'enfant n'a pas encore son ego. Son ego ne lui parle pas encore. La petite voix qui est reliée aux programmations, il n'y en a pas beaucoup de programmation à cet âge-là, à 3-4 ans. C'est tout pur, cet enfant-là. On était pur à cet âge-là.
Mais là, ce qu'il fait, c'est que le parent ou la personne qui lui parle et qui lui dit ça est en train de créer des programmations dans cet enfant-là. Donc, son ego parle à lui, qui lui va se créer ou pas. On souhaite que non, mais souvent ça arrive qu'on prend les projections des autres. Et donc, ça va créer son ego de plus en plus, qui va devoir, lui, travailler plus tard pour pouvoir se sortir de ses programmations et donc écouter des masterclass ou des challenges comme je suis en train de faire aujourd'hui. Fait que, tu vois, on passe tout par le même processus. Mais donc, c'est important de savoir que il ne partira jamais. Donc, le but, c'est pas de l'éliminer parce qu'il n'est pas totalement nocif, il n'est pas négatif. Il faut juste le comprendre, il faut juste comprendre comment il fonctionne. Parce qu'il veut nous garder petits, il veut nous garder dans la peur pour être sûr qu'on n'a pas un fail, là, je cherche le mot, mais qu'on n'ait pas de non-succès. Je cherche vraiment le mot en français, mais je ne le trouve pas. Et puis, il ne veut pas qu'on souffre, puis on ne veut pas qu'il y ait rien de mal qui nous arrive, puis on ne veut pas ci, puis on ne veut pas ça. Fait que, tu sais, il veut nous garder petits le plus possible. Moi, dans mon cas, depuis que j'ai lu ce livre-là, Nouvelle Terre, depuis que je travaille, ça fait au moins 8 ans à peu près, depuis que je comprends quand mon ego me parle, je fais des bonds de géant dans mon évolution. Parfois, c'est facile, parfois, c'est plus difficile, parfois, je dois travailler fort, parfois, pas du tout, parce que j'ai appris à dealer avec, j'ai appris à comprendre quand il me parle, et même si je sais quand il me parle, des fois, je l'écoute quand même. Souvent, je l'écoute quand même, parce qu'on s'entend que, comme je vous ai dit tantôt, l'expérience humaine est assez complexe. Et un bon truc, pour savoir quand votre ego vous parle, c'est de le nommer. Moi, je l'ai nommé Gertrude. Ouais, c'est un classique québécois, Gertrude. Mais j'ai des clients qui ont donné des noms assez farfelus à leur ego parce que si tu... puis ça, en fait, ça fait partie de la première tâche du challenge. Premier devoir, ça serait de nommer ton ego. Parce que ça va te permettre de le détacher de toi. Ça va te permettre de comprendre quand il te parle. Ça va te permettre de comprendre que c'est pas une entité, mais il y a quelque chose en toi qui est en train de parler, de te parler via ton subconscient, mais qui n'est pas vraiment toi. C'est ta déconnexion avec le moment présent. Ça, ce concept-là qui se nomme l'ego, si tu le nommes, tu vas plus comprendre, selon moi et selon bien des experts, tu vas plus comprendre quand il te parle. Fait que moi, c'est Gertrude. Mon ego s'appelle Gertrude. Pour moi, c'est fort, c'est puissant. Puis on dirait que c'est facile à chicaner une Gertrude. C'est comme, hey, Gertrude, là, calme-toi, je sais que tu me parles. Wow, minute. On se calme, le pompon. Fait que je vais te donner des exemples de comment ton ego, le nom que tu lui auras donné, peut se manifester dans ta vie. Parce que honnêtement, il peut aller aux extrêmes. L'ego, c'est comme de l'eau. Moi, j'aime ça dire que c'est comme de l'eau. Tu sais, quand tu as un ruisseau, là, puis tu as plein de roches partout, là, il y en a qui sortent de l'eau, il y en a qui sont en dessous de l'eau. Quand l'eau arrive, là, elle est capable de se fondre n'importe où, elle va prendre la forme de n'importe quoi, mais ton ego, c'est la même affaire. Moi, je pensais avoir réglé des affaires avec mon ego, puis là, 2, 3 mois plus tard, ça revient, je suis comme, ah, tu sais, t'es encore là. OK, là, t'es dans cette situation-là, mais d'une autre façon que. En tout cas, c'est dur à expliquer comme ça avec pas d'exemple, mais sachez que il va toujours réapparaître. C'est juste qu'il faut comprendre quand il réapparaît. Une des façons que ton ego se manifeste dans ta vie, la plus claire, c'est l'autocritique. Je suis pas assez bon. Tu sais, ça va des deux extrêmes. Ah, je suis pas assez bon pour faire ça, ou bien, hey, moi, je suis meilleur que tout le monde. On s'entend que c'est deux extrêmes, c'est les deux fois, c'est l'ego qui parle. Comparaison sociale. Pourquoi je ne suis pas capable de réussir comme elle? Pourquoi elle a réussi puis moi, je ne suis pas capable? Ou bien, il n'y a pas personne qui va faire ça, moi, je vais être capable. Tout le monde est plus bas que moi, moi, je suis en haut. Ça, c'est l'ego aussi qui parle. Donc, comparaison avec les autres. Anticipation anxieuse. Donc, le lien avec le futur. Hey, qu'est-ce qui va se passer si je ne réussis pas? Si j'échoue? Qu'est-ce que le monde va dire de moi? Ou, hey, si je réussis, parce qu'il y en a que réussir, j'ai déjà vécu ce problème-là auparavant, de réussir, pour moi, ça me gênait parce que je ne voulais pas que le monde pense que je suis meilleure qu'un autre. Fait que mon ego,
pas je. Mon ego, Gertrude, disait, non, non, gars, calme-toi, là, réussis pas trop parce que là, ça va déranger les gens. Ça, c'est Gertrude qui parlait. Elle voulait me garder petite pour pas déranger. Du ressentiment et de la rancune. Genre, c'est toujours à moi de faire des compromis. Les autres ne comprennent pas mes besoins. Ça, c'est l'ego qui parle beaucoup parce que c'est la victimisation. Genre, les autres, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de ma faute. Ça, c'est pur et dur de l'ego. Une identité fixe, genre que tu te donnes, exemple, si je réussis pas telle chose, je suis un échec. Si telle affaire, je ne réussis pas à le faire dans ma vie, ça veut dire que je suis un échec dans la vie, je ne mérite pas tout ce que j'ai, ou je ne sais pas, même s'identifier à un métier, qu'est-ce que, tu sais, genre quelqu'un, quand on se présente, c'est quoi la vraie chose qu'on dit? Ah oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que là, mettons, je ne sais pas, je suis pompier, mettons. Fait que là, la personne, pouf, 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 ça vient tout mettre clair dans sa tête. OK, il est pompier, il est courageux, il est ci, il est ça. OK, ça veut dire qu'il se lève la nuit, qu'il sauve des vies, tu sais. On crée vraiment un personnage avec une identité fixe, mais c'est notre ego qui fait ça parce que dans le fond, on ne sait pas pantoute c'est qui, là. Ça se peut qu'il n'est pas courageux, même s'il est pompier ou, tu sais. La peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est un peu ce que je disais aussi tantôt avec que si je réussis, les autres vont réagir, ça ne me tentait pas. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça? Si je me lance en affaires ou si je décide de sortir ce projet-là, voyons, le monde, ils vont penser que je ne suis pas branchée. Toute ma vie, j'ai travaillé dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, OK? Je ne vise personne, là. Toute ma vie, j'ai travaillé dans une banque, puis que tu sais, j'ai un poste haut placé, puis là, tout d'un coup, j'ai le goût de me partir une pâtisserie, là. Ça me tente, c'est mon rêve. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, ils vont dire, mais voyons, si tu connais rien là-dedans, même moi, quand je me suis partie dans le coaching au mois de juin dernier, j'ai eu des gens dans leur ego qui disaient, ben voyons, c'est quoi le rapport coacher des gens? Tu étais en événementiel avant, comment ça? T'es qui, genre, pour coacher du monde? C'est leur ego qui parle. Là, je suis capable de comprendre que ce n'est pas du négatif envers moi, mais c'est plus une projection qu'ils ont de leur ego, parce que pour eux autres, ça ne fait pas de sens, ils ne le feraient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le feraient pas, que moi, je ne le ferais pas. On voit la différence? Mais check bien ça aussi. L'ego, là, ça, c'est sneaky, puis je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. L'ego peut même aller jusqu'à te créer des problèmes, des peurs que tu n'as pas vraiment, mais qu'une fois que tu vas avoir surmonté cette fausse peur-là, tu vas avoir un sentiment de fierté. Fait que donc, tu vas être fier de toi. Fait que tu mords à l'hameçon. Je vais te le dire, je vais être franche avec toi, c'est arrivé avec ce challenge-là. Moi, j'ai une coach en business. Moi, j'ai toujours des coachs j'engage des coachs à l'année pour me supporter puis m'aider à me transformer au niveau de la business. Et j'ai dit à ma coach, oh mon Dieu, là, j'ai la chienne de ma vie, je vais faire un challenge, je vais faire 5 lives dans une semaine à tous les midis. Puis là, je vais parler des concepts, puis là, ça va aider les gens. Mais là, tu sais, j'ai peur, j'ai peur. Là, j'ai écrit ça, tu sais. Elle m'écrit, Josiane Turcotte, t'as même pas peur. Là, je suis comme, pourquoi tu me dis j'ai pas peur? Je dis j'ai peur. Elle dit pas tout. T'es prête pour ça, t'as même pas peur. Et là, j'ai fait, moi, c'est ça que j'aime dans le coaching parce que ça te challenge. Là, j'ai fait, attends une minute, j'ai-tu vraiment peur? Là, j'ai fait, j'ai pas peur tout. Hey, j'ai enregistré combien de choses, vous allez voir sur mon site web, j'ai plein de cours d'enregistrer. J'ai parlé devant le public combien de fois. Mes concepts, je les connais tellement de A à Z. Je les ai expliqués depuis des années à plein de gens, en plus avec des clients que j'ai depuis cette année. C'est toutes des choses que j'intègre dans ma vie au quotidien. De quoi j'ai peur? De rien. De rien. Fait que mon ego, là, j'ai fait, ah, c'est même Gertrude. Gertrude qui est arrivée sa bande dans le champ gauche. Gertrude qui m'a créé une fausse peur pour être sûre que je me sente hyper fière de faire ce challenge-là. Bien sûr, je vais me sentir fière de faire ce challenge-là parce que j'aime ce que je fais, j'aime enseigner, j'aime coacher.
Mais de ressentir une fierté basée dans une peur, puis une fierté basée dans la certitude de ce que tu fais, ça a deux fréquences différentes, on va se le dire, là. Mon autre peur d'avant que ma coach elle me réaligner, elle a fait t'as même pas peur. C'est quoi, tu te crées une peur pour être fière? J'ai fait ben, je pense que oui. Mais moi, j'aime bien mieux être fière dans une certitude dans ce que j'enseigne que d'être fière d'avoir surmonté une peur qui n'existe même pas. Fait que Gertrude est arrivée dans le champ à gauche, puis j'ai fait ah ben, ça, quand je vous dis que c'est comme un ruisseau, là, l'eau, elle prend toutes les formes, elle est malléable, puis en tout cas, ça, c'est un très bel exemple de ce que je voulais dire. Donc, cet ego, ce n'est pas toi. Cette voix dans ta tête, qui est surtout négative ou trop positive pour rabaisser les autres, ce n'est pas toi. C'est la petite voix qui est reliée à ton subconscient, programmé avec des expériences passées, qui t'envoie des signaux de danger, d'un danger qui n'est même pas réel, mais qui veut quand même t'en protéger parce qu'il veut rester vivant. Son utilité, c'est de rester, son but, c'est de rester vivant. Donc, tu n'es pas dans le moment présent, tu es dans la peur du passé ou dans la crainte du futur. Donc, comme ton ego ne peut pas disparaître, ton objectif, ce n'est pas de le détester. Moi, je ne dis pas, excusez les mots, là, je ne suis pas calice de Gertrude à la merde. Non. Je fais comme ah, ben la petite Gertrude. Non, je fais comme Gertrude, est-ce est encore. J'en ris. Je te dis, là, je suis en train de penser comment je réagis par rapport à l'exemple que je viens de vous donner. J'en ris, je suis comme d'autres Gertrude, t'es encore là. T'es encore là dans cette situation-là. Fait que c'est vraiment pas de le détester ou de le renier ou quoi que ce soit. C'est vraiment quasiment d'en rire puis de dire OK, là, j'ai un autre apprentissage à faire là. Donc, pour mettre en conscience tout ça, ça prend un recul sur ta vie. Parce que ça prend un espace entre ce que tu vis puis ce qui est réellement devant toi, la situation qui se passe devant toi. C'est dans cet espace-là que tu vas trouver les réponses. Puis ça, souvent, c'est après avoir vécu une situation qu'on est capable de faire cet exercice-là. Tu sais, des fois, on se dit, oh, j'aurais dû réagir de même, j'aurais dû penser ci, j'aurais dû penser ça. Mais plus on le pratique, plus on est capable de créer notre nouvelle petite trail dans nos neurones, notre nouveau pattern qu'on désire, et donc de l'adresser, quand la situation arrive. Et non pas, ah, ben après, j'aurais donc dû. C'est de l'adresser quand ça arrive. Donc, le challenge du jour. OK? Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, comme je t'ai dit tantôt, à nommer ton ego. Peut-être que depuis que j'en ai parlé, tu as un nom qui t'est venu en tête, mais tu sais, trouve un nom, là, sois intentionnel dans le nom que tu vas y trouver parce que tu risques de lui parler pour le restant de tes jours maintenant que tu connais le concept. Donc, soit un nom qui te fait rire, parce que moi, Gertrude, ça me fait rire, là. Excusez pour le Gertrude qui pourrait entendre ça, mais ça me fait rire parce que, je sais pas, pour nous, c'est comique un petit peu ce nom-là. C'est comme un exemple d'une Gertrude qu'on dit ou d'une Germaine, tu sais. Et ma grand-mère s'appelait Germaine, fait que j'ai rien à dire de négatif sur ces noms-là. Mais pour moi, c'est comme quand je parle à ma Gertrude, je mets ça un petit peu dans le ton humoristique. Fait que tu sais, je te déconseille de trouver un nom qui est trigger puis qui te fait rentrer dedans puis que genre tu te sens mal quand tu le dis. Tu sais, trouve quelque chose qui est intentionnel parce que, comme je te dis, pour le reste de ta vie, je t'invite à t'adresser à ton ego avec son nom, son identité. Puis au courant de la journée, ça c'est ta deuxième tâche, au courant de la journée, jusqu'au prochain live demain, je t'invite à prendre conscience de ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête? OK? Jusqu'à demain. Donc, écris 5 phrases que tu penses que c'est ton ego qui te parle. Envoie-moi-les en Messenger, ça va me faire plaisir de répondre puis de t'aider à réajuster. Fait, écris 5 phrases que tu penses que c'est quand ton ego te parle, peu importe la situation, ou choisis une situation en particulier si tu veux. Puis ensuite, réponds à ces phrases-là en parlant à ta Ginette, comme toi, tu t'adresses à ton ego. Exemple. Bon, je ne suis pas assez bonne pour faire telle ou telle chose.
je serai jamais capable de le faire, mettons que tu as quelque chose en tête, ou genre, je vais écouter les lives à Josiane puis faire ses challenges, mais je pense pas vraiment être capable de changer à l'âge que je suis rendue ou, tu sais. Tu vois le genre. Donc, on réécrit ça comment? Dans la deuxième partie de l'exercice. Fait que quand ta Gertrude à toi te dit, tu peux prendre Gertrude en passant, hein, si tu aimes bien mon nom, là, aucun problème. Donc, quand ta Gertrude a dit, je suis pas assez bonne pour faire telle ou telle chose, tu écris, je suis pas assez bonne pour faire X. Ensuite, en dessous, moi, je commence toujours par Gertrude, je sais que tu veux me garder petite pour ne pas souffrir si je ne réussis pas, mais j'ai la capacité de réussir. Fait que là, tu es en train de changer la fréquence d'un pattern de pensée. Tu es en train de défricher une nouvelle trail de ton pattern en live écrit et de le sortir, pas juste le dire dans ta tête, là, de le sortir et de le sortir de ton corps et de le mettre dans le 3D écrit, ça peut vraiment avoir un gros impact. L'autre exemple, je ne serai jamais capable de le faire. Gertrude, comment est-ce que tu peux dire que tu ne seras jamais capable de le faire? J'ai même pas essayé. Est-ce qu'on peut-tu au moins essayer? Reprogrammation. Un autre, je vais écouter les lives de Josiane puis faire son challenge, mais tu sais, je suis pas sûre que ça marche. J'ai tellement essayé de choses qu'il n'y a rien qui marche. Fait que je changerai jamais, mais tu sais, moi l'écouter pareil. Gertrude, je sais que Josiane vient de te mettre à découvert puis que t'aimes pas ça. Mais moi, je me donne une chance parce qu'il y a plein de ces clients qui ont réussi et je ne verrais pas pourquoi moi, je ne réussirais pas. C'est comme s'écrire une lettre à soi-même. Honnêtement, là, quand on était jeune, la première chose qu'on recevait à l'adolescence, c'était un journal intime. Peut-être moins de nos jours, mais avant, là, c'était ça. Un journal intime. C'était comme on journaling, on écrit, on écrit. Puis ça, c'était vraiment notre ego qui parlait. Ah, mon Dieu, je tripe sur ce gars-là. Je me rappelle mes journaux intimes. Ah, il est tellement beau, il est parfait, il ne voudra jamais de moi. Et moi, d'ailleurs, je ne sais pas si je les ai gardés. Je pense pas. Mais si je relisais mes journaux intimes, là, je pourrais très bien comprendre comment Gertrude est née. Parce que c'est plein de choses, plein d'illusions, plein de problèmes que nous avons à l'adolescence et qu'on commence à créer avec cet ego-là qui commence à prendre forme puis qu'on a tout écrit dans notre journal. Donc, j'espère que ça a été clair. Écris en commentaire s'il y a quelque chose que tu as besoin d'un réalignement ou tu as besoin d'une question. Sur mon site web, dans mes offres en ligne, donc Youphoria, YOUPHORIA.me, offre en ligne, j'ai une mini-classe de 60 minutes qui te parle, entre autres, de l'ego. Donc, ça s'appelle Pilier 1, tes angles morts. Ça parle du subconscient aussi. Fait que là, si tu vas avoir comme une autre façon d'expliquer, tu sais, des fois, c'est important, c'est bon de l'entendre dit de différentes façons pour l'intégrer. Elle est totalement gratuite. Tu peux aller te la procurer. Et donc, on va se voir demain pour l'autre live du jour 2. Fais tes devoirs parce que c'est important pour poursuivre le challenge. Et c'est vendredi que je vais faire tirer le coaching de 10 jours pour tous ceux et celles qui se sont inscrits. Je pense que vous êtes quand même une 25 personnes qui se sont inscrites et qui ont la chance de gagner un coaching gratuit de 10 jours avec moi. Donc, je vais faire tirer ça vendredi. Alors, merci et n'hésitez pas à commenter et à #replay pour ceux qui réécoutent en replay. Merci!